Donc bonjour, je m'appelle Alice Glanard, je suis responsable de la sécurité des systèmes d'information pour le groupe Crédit Agricole, un groupe bancaire de 140 000 collaborateurs, plusieurs dizaines de millions de clients à travers le monde et qui, par la taille de son bilan, est la 10e banque mondiale. Mon parcours peut sembler très atypique puisque je suis biologiste, ingénieur agronome de formation, que j'ai travaillé depuis 20 ans dans le milieu de la finance et donc aujourd'hui je suis en cybersécurité. Donc ça nécessite un petit décryptage qui très simplement est lié au fait que à la sortie de mes études, c'est le secteur financier qui offrait les plus belles opportunités et qui les offre dans le milieu de l'informatique. Qu'après cette première expérience en informatique, qui était une expérience de développement logiciel, j'ai souhaité rejoindre des fonctions plus bancaires pour comprendre le cœur de métier de mon employeur. Et puis il y a 2 ans, on a fait appel à moi parce qu'on cherchait un profil hybride qui était capable de parler au métier de la banque et de l'assurance, mais qui était également capable de parler à des techniciens, à des gens qui travaillaient dans le numérique. Donc on a fait appel à moi pour prendre ce très beau poste de responsable de la sécurité des systèmes d'information du groupe Crédit Agricole. J'utilise essentiellement le numérique comme moyen de communication. Donc moyen de communication dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Donc avec un recours très massif depuis quelques années aux outils de visioconférence, de chat et autres emails. Et puis j'utilise également beaucoup le numérique pour me documenter, pour me former, que ce soit dans des domaines professionnels, e-learning par exemple, coaching à distance et également dans ma vie personnelle lorsque je recherche une information sur un sujet, voilà, que j'ai besoin de me renseigner. Donc vraiment communication et formation, documentation. J'ai pas le sentiment d'avoir dû surmonter des obstacles qui seraient spécifiques au fait que je sois une femme. Je pense que j'ai surmonté les mêmes obstacles que ceux qu'un homme peut trouver sur son chemin. Donc la nécessité de faire ses preuves, la nécessité de convaincre de sa compétence et puis avoir la curiosité d'aller quelquefois écouter des offres qui ne sont pas dans nos métiers de confiance, dans nos métiers, dans les secteurs qu'on maîtrise. Et toujours être capable de relever les défis et d'accepter de prendre des risques professionnels. Je pense que le principal obstacle pour les femmes dans le milieu professionnel, ce sont plutôt des facteurs externes à l'entreprise. Moi, je pense que les femmes se laissent beaucoup trop enfermer dans les clichés qu'on souhaite leur imposer, du type ce métier est plutôt fait pour les hommes ou ce métier est fait pour les femmes. Mais au sein de l'entreprise, moi, j'ai pas fait face à d'obstacles particuliers. La tech, le numérique sont des fabuleuses opportunités pour les jeunes femmes parce que c'est un milieu extrêmement porteur et dans lequel on est bien rémunéré. Donc pour toute femme qui a envie de s'émanciper financièrement, les métiers de la tech et du numérique sont des opportunités fabuleuses. Il n'est pas nécessaire d'avoir un background technique pour travailler dans la tech et le numérique. Il n'est pas nécessaire d'avoir un bac plus 5. On peut très bien intégrer les métiers de la tech et du numérique à tous les moments d'un cursus scolaire. Et il n'y a pas besoin non plus de compétences techniques particulières parce que la tech et le numérique, maintenant, c'est aussi de la communication, c'est du management, c'est de la gestion de projet, c'est de la gestion de la transformation. Donc c'est devenu tout un écosystème extrêmement riche dans lequel on a énormément besoin de talents. Donc d'où qu'on vienne et quelles que soient ses forces et ses faiblesses, il y a une opportunité dans le numérique et dans la tech pour vous, si ça vous intéresse. Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est ne pas hésiter à écouter
et à se renseigner sur toutes les opportunités qui peuvent se présenter, même celles qui sont dans des secteurs qu'on ne connaît absolument pas. Parce qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas être intéressé, on ne peut pas être attiré par quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, il faut toujours rester curieux, toujours rester bien attentif à toutes les opportunités qui peuvent passer à votre portée. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est de ne pas avoir de complexe sur la technicité, sur tout ce qui est expertise. C'est pas forcément nécessaire d'être un expert et l'expertise, ça s'acquiert. Donc, n'ayez pas de complexe. C'est pas parce que vous maîtrisez pas techniquement le sujet du sol au plafond que vous n'êtes pas légitime. Si on vient vous chercher, c'est qu'on a détecté chez vous un potentiel. Ce potentiel, vous ne l'avez peut-être pas encore senti, mais si quelqu'un le voit chez vous, c'est qu'il existe, c'est qu'il est là. Donc, faites confiance aux gens qui vous font confiance. Dis rien. Tu t'assieds, tu regardes la caméra, tu croises les bras, tu décroises les bras, voilà, et tu repars dans le sens. Et voilà, et tu refais ça encore une fois, voilà, rebelote, assis, machin, sourire, des bras, tout ce que tu veux, et ça suffira. Super, voilà. C'est bon ? Ça y est. Bon, bah... C'est pas moi qui ai inventé ça. Hein.